Et j'ai dit, ne m'invitez plus chez vous. Hein. Nous avons enlevé les photos du message qui identifie qui nous sommes. Ne m'invitez plus. Je ne viendrai pas chanter chez vous ou prêcher chez vous. Parce que la Bible dit, celui qui aura honte de moi ici devant les hommes, moi, Jésus, j'aurai honte de lui. RSTV, la chaîne qui dit vrai. Abonnez-vous massivement et restez branchés sur nos antennes. Notre devoir est de vous informer. Encore une fois, je vous salue partout à travers le monde. Vous qui nous aimez, vous qui aimez votre chaîne RSTV, la chaîne qui nous dit qu'est vrai. Nous sommes encore une fois très heureux de vous avoir devant ces petits écrans. De telles vidéos, c'est justement pour que nous puissions faire des analyses avec vous, partager sur certains points délicats dans les messages de Frère Branham. Est-ce que les photos que nous mettons dans nos églises, il s'agit de la photo d'Hoffmann, Jésus d'Hoffmann, et il s'agit de la photo de l'ange du Seigneur. Oui, nous voyons l'effigie de Frère Branham, bien sûr, mais avec une colonne de feu au-dessus de sa tête. Et Frère Branham lui-même appelait cette photo-là la photo de l'ange du Seigneur. Et nous avons encore une autre photo, c'est la photo de la Niue. Niue de 63, du 28 février 63. 3 photos. Il s'agit de 3 photos qui est presque dans beaucoup de nos églises du message. Nous mettons cela derrière la chair. Et il y a des gens qui se demandent pourquoi nous mettons ce genre de photos-là derrière nos chairs. Et il y a beaucoup d'arguments. Chaque pasteur peut donner son argument parce qu'en réalité, dans l'église de Frère Branham, au Branham Tabernacle, oui, quand nous voyons, il y avait aussi la photo de l'ange du Seigneur qui était là. Et vous allez suivre un pasteur bien connu, un grand chanteur dans les messages de Frère Branham, le révérend Sylvain Aquala. Et je me suis inspiré de ses dires, je me suis inspiré de ses déclarations, que si vous enlevez la photo d'Hoffmann, Jésus d'Hoffmann, si vous enlevez la photo de l'ange du Seigneur ou de la Niue, pour lui, il qualifie cela d'une insulte. C'est qu'au fingi message, le fait d'enlever seulement ces 3 photos-là, c'est qu'au fingi message, pour lui, il considère que ce sont les identités de nous, les croyants des messages. C'est ce qui fait la différence entre nous et les églises dénominationnelles. Maintenant, la question de savoir, qu'est-ce que ces photos-là ont à voir avec les salis? Vous allez répondre dans vos commentaires. Est-ce qu'une église qui ne porte pas ces 3 photos, cette église-là n'ira pas à l'enlèvement? Vous allez répondre dans vos commentaires. Parce que ça devient un peu compliqué. Et ce que nous avons aussi remarqué en ces derniers temps, nous avons remarqué que dans beaucoup de nos églises du message, c'est comme s'il y a un vent qui commence un peu à souffler, où les pasteurs commencent à enlever. Vous allez vous rendre compte que dans d'autres églises, il n'y a que l'unique photo de l'ange du Seigneur qu'on place là derrière la chair. Mais la photo d'Hoffmann et la photo de la Niue, c'est enlevé. Et vous irez ailleurs trouver aussi qu'il n'y a que la photo d'Hoffmann qu'on a enlevée. Et on ne garde que la photo de l'ange du Seigneur et la photo de la Niue. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Pourquoi c'est devenu un sujet controversé? Aujourd'hui, le révérend Sylvain Aquala nous réveille un peu. Est-ce que les photos là, les 3 photos en question, qu'est-ce que cela a à voir avec les salis?
qu'est-ce que cela a à voir avec la prédication de l'évangile, la prédication du message du temps de la fin? Est-ce que si vous n'avez pas cette photo dans votre église, cette église-là ne sera pas considérée comme étant l'église du message? Est-ce que faut-il avoir cette photo obligatoirement dans nos églises, derrière nos chœurs? Voilà un peu, après avoir écouté ce que le révérend Akwala déclare ici. Moi, je ne fais pas de commentaires, mais j'aimerais que vous-même, vous qui nous suivez, vous puissiez peu faire de commentaires. Sinon, ça va devenir juste comme une doctrine qui sera peut-être quelque chose qui va commencer à inquiéter les autres frères. Lorsqu'il entre dans une église où il ne voit pas ces photos-là, ça devient une pierre d'achoppement. Je ne sais pas qu'est-ce que nous allons exactement dire par là. Parce que le frère dit, si vous l'invitez chez vous et qu'il constate que vous avez enlevé l'une de ces photos, donc pour lui c'est une insulte. Et il ne viendra plus jamais chez vous chanter ou même prêcher, même si vous l'invitiez. Est-ce que, avant de visiter une église appelée église du message, faut-il d'abord vérifier s'il y a la photo de Jésus d'Hoffmann, la photo de l'ange du Seigneur ou la photo de la colonne de Niwe? Répondez-nous dans vos commentaires et je pense que ça pourrait aider la personne qui te lira. Que Dieu vous bénisse et c'est par ici que nous bouclons cette émission. Nous allons nous retrouver prochainement dans nos prochains numéros. Merci. Bye. J'ai vu qu'il n'y a aucune photo qui lui ressemble parfaitement. Mais celui qui atteint un peu ce que j'avais vu, c'est la photo d'Hoffmann. C'est pour ça que j'ai cette photo à l'église, chez moi à la maison, dans mon bureau et partout. C'est pourquoi je vous dis, frère, une église du message qui enlève ces photos, ce n'est plus nos frères. Dites amen. Ça, ce sont nos emblèmes. C'est ce qui permet qu'on identifie qui est qui. Et j'ai dit de m'inviter plus chez vous. Hein. Vous avez enlevé les photos du message qui identifie qui nous sommes. Ne m'invitez plus. Je ne viendrai pas chanter chez vous ou prêcher chez vous. Parce que la Bible dit, celui qui aura honte de moi ici devant les hommes, moi, Jésus, j'aurai honte de lui. Donc, ce n'est pas une photo qu'on a tirée comme on dit. C'est notre prophète qui a la vision, qui a vu Jésus et il a dit, c'est Jésus-là quand même. Mais ce n'est pas ça, exactement. Ça a été quand même bien réussi, mais ce n'est pas parfaitement ce qu'il avait vu. Et pour confirmer que c'était vrai, le 28 février 63, le même Jésus est apparu ici. Un nuage mystérieux. À un niveau où le nuage ne pouvait pas se former. C'est un nuage surnaturel. Et Frère Branham dit, c'est exactement Hoffmann à 33 ans. Vous enlevez ces photos-là, vous nous insultez. C'est terminé avec vous. Dites amen. Il enlève les photos de l'église, mais il met ça chez lui. Il dit que non, je n'ai pas une écriture pour que je mette ça à l'église. Mais quelle est l'écriture qui te permet de mettre ça chez toi? Mais nous, on a l'écriture. L'apôtre Paul dit, imitez-moi. Imitez vos anciens. Et notre ancien Branham a mis ça dans son église. Notre ancien Branham, il a mis ça dans son église. Et nous, on a ajouté ça. Parce que 3, c'est parfait. Dieu est parfait en